hier, pas plus qu'hier, on avait terminé avec quand est-ce c'est le Zman que commence Kriyat Shema de Harvit. Hein. On avait vu qu'il y avait 4 raisons quand est-ce le Zman de Kriyat Shema commence. Maintenant, quand est-ce le Zman de Kriyat Shema se finit. Et dans la Mishnah, on a appris qu'au nom de Rabbi Eliezer, que le Zman de Kriyat Shema se finit Atsof Hashmura Arishona, la première garde, la fin de la première garde. Donc sur ça, la Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire les gardes, combien de gardes il y en a dans la nuit, etc. Donc, Maï Kassavar, qu'est-ce que Kaviachol pense Rabbi Eliezer quand il nous a dit Sof Hashmura Harishona? I Kassavar Shalosh Mishmarot Have Laila. Est-ce qu'il pense que la nuit elle est partagée en 3 parties, en 3 gardes, donc chaque garde de 4 heures? Have Laila Lima Ad Arba Shaot. I Kassavar Shalosh Mishmarot Have Laila Lima Ad Arba Shaot. S'il pense que la nuit est partagée en 3 mishmarot, alors il aurait pu dire, tu peux faire Kriyat Shema jusqu'à la 4e heure, puisque c'est partagé en 3, donc à dire jusqu'à la 4e heure. Vika savar arba mishmarot avelaila, et s'il pensait que la nuit est partagée en 4, lima chaloshaot, t'avais comme dire jusqu'à la 3e heure. Donc, en d'autres termes, pourquoi tu dis le mot atsof shmura harishona? Qu'est-ce que tu penses, 3 ou 4? La Gemara répond, Leolam Kassavar Shalosh Mishmarot Avelaila. En vérité, il pense que les Mishmarot, c'est 3 par nuit. Veha Kamashmalan. Et pourquoi je t'ai dit le mot Mishmar? Pourquoi je t'ai pas dit 3 heures ou 4 heures? Kamashmalan, Deika Mishmarot Barakia, Veka Mishmarot Bara. Que les mêmes gardes qu'il y a en bas, c'est les mêmes gardes qu'il y a en haut dans le ciel. C'est même dans le ciel, la nuit dans le ciel, elle est partagée en 3 ou 4 parties. La nuit dans le ciel est partagée en 3 ou 4 parties. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les mishmar, dans les gardes du ciel? Kol mishmar ve mishmar. Et sur chaque garde, Yoshev HaKadosh Baruch Hu veShoeg ke'ari. HaKadosh Baruch Hu va rugir comme un lion. Faites bien attention, ici on dit qu'HaKadosh Baruch Hu rugit comme un lion. Hein. Après on va voir qu'il y a un autre type de rugissement. D'où on sait qu'HaKadosh Baruch Hu rugit la nuit, qu'il y a des rugissements en haut d'HaKadosh Baruch Hu, car Ishenema, un pasouk. Regardez le nombre de fois qu'il a marqué le mot rugir. Qui a Hashem Imarom Ishag. 1. Mimaon Kocho, de son résident, Item Kolo Shoeg. 2. Ishag al Noho, il rugira sur ce qu'il a, sur ce qu'il possède. Si on peut dire ça d'une certaine manière. Donc, d'une certaine manière, pour nous faire comprendre que Rabbi Eliezer voulait nous faire comprendre qu'il y a une corrélation entre en bas et en haut, ce n'est pas pour rien qu'on partage la nuit en 3, parce que même dans le ciel, la nuit est partagée en 3, alors il a utilisé le mot mishmar, il n'a pas utilisé les mots jusqu'à la 3e heure ou la 4e heure. Le siman l'adavar, et comment on sait comment les mishmarot en haut dans le ciel, elles se finissent, comment on les connaît? Alors il nous dit, le davar, mishmera rishona, à la première garde, est-ce que c'est la première, du début de la première garde, la fin de la première garde? A priori, ça devrait dire peut-être la fin de la première garde. En tout cas, Mishmira Rishona, Chamor Noer, l'âne qui, il y a l'âne qui bré. Shnia, Klavim Tsoakim, les chiens qui aboient. Regardez bien, c'est marqué au pluriel, hein. Shlishit, Tinok Yonek, Misdeimo, le petit se réveille, il tait de sa mère, Veisha Mesaperet Imbaala, et une femme, elle part déjà avec son mari. Petite parenthèse, vous avez remarqué que pour les chiens c'est au pluriel, pour les autres c'est au singulier. L'âne qui brée, le Tinok qui se réveille, alors que les chiens aboient. Et les commentaires ils disent pourquoi? Parce que quand un chien aboie, ce n'est pas encore une preuve qu'on est dans la Shmura Emtsaït, qu'on est à la fin ou le début de la Shmura Emtsaït. Pourquoi? Parce que Bederka, quand quelqu'un qui passe devant un chien, le chien il aboie naturellement. C'est quand tous les chiens qui aboient en même temps, alors à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on est dans la Shmura du milieu de la nuit. Deuxième élément aussi, c'est que vous avez remarqué que d'abord le bébé il se réveille, et après la mère elle parle avec son mari. Le Ben Ishraï dans Ben Yoyada là-dessus il dit des choses un peu assez intéressantes. C'est que d'abord, qui c'est qui se réveille? C'est la mère pour donner le sein à son enfant. Et après, comme elle se réveille, alors elle va pas rester tout seul, elle a besoin de parler. Donc elle va commencer à parler avec son mari. Elle va réveiller son mari et elle va commencer à lui parler des besoins de la maison. Comme ça, le mari, pendant la journée, il va pouvoir commencer à dépenser de l'argent pour acheter ce qu'il a besoin. Donc elle commence à l'amadouer
elle est médabranite, et comme ça, elle a besoin de créer cette connexion avec son mari. Donc, me s'appellerait Tim Baala. Alors, justement, maintenant, la Gemara, elle demande, Maïka Chashiv Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il considère Rabbi Eliezer? Itrilat Mishmeret Kachashiv? Est-ce que quand il parle au début de la Mishmeret, Trilat Mishmeret Kachashiv, Trilat Mishmeret Rishona, Simana Lamali? Si c'est le début de la Mishmar, pourquoi j'en ai besoin? Parce que tout simplement, le début de la Mishmar, c'est quoi? C'est Tzedakot Ravim, la tombée de la nuit. Donc, j'ai pas besoin de savoir que l'âne, il brée, d'accord? J'ai pas besoin que l'âne brée. J'ai pas besoin de savoir, puisque je vois ça à la tombée de la nuit. La Mali. Or, Tahu, c'est le siman, c'est la nuit. Et sauf Mishmeret Kachashiv. Et si quand il t'a dit le simanim, c'est la fin de la Mishmeret Kachashiv, sauf Mishmeret Acharona la Mali. Pourquoi avoir besoin de savoir que les enfants, le bébé était du sein, et puis la mère, elle parle avec son mari, puisque Yemama, il fait jour. Tu sais exactement quand la Mishmeret, elle se termine, quand il y a la Mouda Shachar. Quand le coq, il va commencer à sonner de la cloche. Et là, Chashiv sauf Mishmeret Rishona, Vetrilat Mishmeret Acharona. Donc l'âne, c'est le début de la fin, pas le début, c'est la fin de la Mishmeret Rishona, et quand la femme, elle parle, c'est le début de la dernière Mishmeret. Début de la Mishmeret. Et alors à ce moment-là, les chiens, ils aboient, c'est quoi? Parce que j'ai le début de la troisième, et c'est la fin de la troisième. Donc à quoi ça me sert ceux du milieu? Mais que les chiens, ils aboient. Les chiens, ils aboient, c'est pour dire la moitié chatzot. Quand est-ce chatzot? Ça, c'est le moment où tous les chiens, ils aboient en même temps. Viva etema. Et si tu veux, je peux te dire, kul'u sauf mishmeret kachashiv. Chaque fois, c'est la fin du mishmeret. La fin de la première, les chiens, la fin de la deuxième, et la femme, la fin de la troisième. V'chitema charona lot sarir. Si tu vas me dire que la dernière mishmeret, j'en ai pas besoin. Les ma'inaf kamina. Pourquoi j'ai besoin de le savoir? Les mikre kriyat shema. Pour savoir que je peux déjà commencer à faire Kriyat Shema. Donc, quand ma femme, elle me parle, d'après la deuxième explication, ça veut dire qu'il y a Azma de dire Kriyat Shema. À qui? Parce que je peux voir le jour. Et là, l'Iman de Gane Bebait Afel, celui qui malheureusement habite dans un basement, il habite dans une cave, et qu'il n'y a pas de fenêtre pour savoir quand est-ce le jour. Alors, tu veux savoir quand est-ce le jour, on regarde quand est-ce ta femme, elle te parle, sache qu'est arrivé le Zman de Kriyat Shema. Tu peux être Mekabel maintenant au Malchut Shammai. Parce que ça y est, ta femme, elle t'a parlé. Velo yada zman kriyat shema. Emat, quand est-ce? Kevan, sheisha, mesaperet in baila, vetinok yonek misdeimo. Vous avez remarqué qu'il a inversé cette fois-ci. On a dit au départ que le tinok, il est yonek, et après, la mère, elle parle. Il dit, là, kevan, que la mère, elle parle, et que l'enfant, il a été yonek, likum velikre, c'est arrivé le moment où tu peux te lever pour dire kriyat shema. Pourquoi il a inversé? Parce que, non, comment il a dit au départ? Le bébé, il tait du sein de la mère et la femme parle avec son mari. Il a fini avec ça, il reprend. Ou tu peux dire autrement, d'accord? C'est que quand elle se fait Kriyat Shema, quand ta femme elle a fini de parler avec toi. Pas qu'au milieu, elle a commencé à te parler, stop, Kriyat Shema est arrivé, laisse-moi, je veux parler, je vais faire quelque chose beaucoup. Non, laisse-la finir de parler, elle va s'occuper du petit, maintenant tu vas faire ton Kriyat Shema. À moins que faut pas que tu te fasses éclater. Comme ça soit Mesouda. Il manque le Zman, il passe. Le Zman, il passera pas, parce que tu as ce cas ça, si elle te parle un petit peu trop. Peut-être grâce au bébé, alors ça va te réveiller. Amar Rabbi Yitzhak bar Shmuel. Amar Rabbi Yitzhak bar Shmuel, Mishmeh de Rav. Rabbi Shmuel bar Shmuel au nom de Rav, il nous dit, Gimel Mishmarot Avelay. Là, comme Rabbi Eliezer, il y a 3 Mishmarot la nuit. Kol Mishmar ve Mishmar, Yoshev HaKadosh Baruch Hu ve'shoek Kari, comme on a dit. Ve'omer, quand HaKadosh Baruch Hu, il rugit comme un lion, qu'est-ce qu'il dit? Ve'omer, Oy labanim, malheur à ces enfants-là, c'est ba'avonotem echrafti et beti, qu'à cause d'eux, j'ai détruit ma maison, sarafti et echali, j'ai brûlé mon echal, donc mon sanctuaire, c'est plus privé, si on peut dire, plus spécial. Vigletim beleben umot haolam, et je les ai, kaviachol, exportés en galoute. Les enfants sont partis en galoute à cause de ça. Comment ça se fait qu'ils se rappellent maintenant du Bet Amikdash à ce moment-là spécifiquement? Parce que aussi au niveau des Kodashim, il y a, dans la première Mishmeret, il y a une partie des Kodashim qui se font. Dans la deuxième Mishmeret, une autre partie des choses qu'on devait faire, jusqu'à la troisième Mishmeret. Donc, dans la Voda de Bet Amikdash, elle était partagée en 3 parties aussi, avec les différents éléments qu'on devait brûler la nuit. On avait justement les 3 parties. Un, c'était Chatzot. Il fallait terminer
de manger le korban jusqu'à Chatzot, les chalavim, on devait les brûler jusqu'à la fin de la première mishmeret. Donc d'une certaine manière, comme ça fait un rappel aux avodas qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a une certaine gargouille, peine, voilà exactement, une certaine peine quand c'est pas ces 3 mishmeret, et c'est à ce moment-là qu'il rugit comme un lion. Je vais remarquer, rappelez-vous, il rugit comme un lion, hein. C'est l'idée, c'est du lion, parce qu'après on va avoir une autre type de rugissement. Tanya, Amar Rabbi Yossi, une fois je marchais en chemin, je suis rentré dans une ruine toute nouvelle, une ruine ancienne, lo kol kach meshane maintenant. Achat mi chorvot Yerushalayim, bien entendu, près du Beth Amikdash, près de la Kedusha. Litpalel, je suis rentré pour prier. Ba Eliyahu zachor letov, ve shamar li ala petach. D'un coup, Eliyahu Hanavi est arrivé, et vous faites remarquer, il n'a pas arrêté. Il est resté à la porte. Il n'a pas dérangé. À la petach. Vimtin lo, bon, c'est une parenthèse, mais en tout cas, il a c'est si, il y a un petit filati. Jusqu'à que j'ai fini, mat fila. L'achar, c'est si, il y a un petit filati. Amar li shalom alecha rabbi. Amar li shalom alecha rabbi. Va amarti lo, shalom alecha rabbi omori. Vous faites remarquer que, donc, Rabbi aussi finit sa tfila. Eliyahu Hanavi ne le dérange pas alors que théoriquement il est dans une situation qui est problématique, d'être dans une khorba, on va voir par la suite pourquoi. Et quand il sort, le premier qui parle, c'est Eliyahu Hanavi, c'est pas Rabbi Yossi. Maintenant, est-ce que Rabbi Yossi sait que c'est Eliyahu Hanavi ou ne sait pas que c'est Eliyahu Hanavi? Théoriquement, dans la réponse, Rabbi Omori, c'est qu'il sait que c'est Eliyahu Hanavi. Alors pourquoi il n'a pas dit tout de suite, dès qu'il a vu Shalom Alecha? Alors il y en a qui veulent dire par crainte, il a vu Eliyahu Hanavi, il voulait savoir ce qu'il voulait lui parler ou pas lui parler, il n'osait pas qu'Aviachol provoquait Eliyahu Hanavi en disant Shalom, peut-être il ne veut pas lui parler Eliyahu Hanavi, donc il lui a laissé à lui de commencer à parler. Et c'est manière qu'Eliyahu Hanavi, il est Mechabed Rabbi aussi, et qu'est-ce qu'il appelle? Rabbi. Donc ça veut dire comme s'ils étaient Chavruta entre les deux, parce qu'on a dit que le Chaver, on doit le considérer, on vient d'apprendre dans Aléchour, comme son Rav. Donc ça veut dire qu'Eliyahu Hanavi, il a ici une relation d'Eliyahu par rapport à Rabbi aussi avec une relation de Kavod, et lui, il a une relation encore beaucoup plus, Rabbi ou Mori, et lui donne Rav avec beaucoup plus que ça. Amar Libni. Regardez comment à l'époque les gens y parlaient, hein. Pardon? À la base, quand tu vois un Rabbi Yehuda, c'est un Tana, et quand tu dis Rav, c'est un Amora. Mais pas à cause d'Eretz Israël. Rabbi, c'est un Tana, et Rav, c'est un Amora. Parce que même en Chutz Laaretz, ils avaient des noms, des Rabbi et Rav Tana. Bien que les Tanaïm, en Chutz Laaretz, est-ce qu'il y avait des Tanaïm en Chutz Laaretz? C'était encore, peut-être qu'il n'y avait pas Tanaïm encore en Chutz Laaretz, hein. C'est possible qu'il n'y avait pas encore de Tanaïm en Chutz Laaretz. Non, parce que de Bavel, ils sont encore restés là-bas. Il y en avait, Rabbi Zera. Ah, ok, c'est possible. Amarli, Bni Mipnema Niknasta lechorba zo. Pourquoi tu es rentré dans cette ruine-là? Amarti lo litpalel, je voulais prier. Amarli, ayalecha litpalel baderech. Pourquoi tu rentres dans une chorba? Prie en plein chemin. Amarti lo mitchare haiti shema yafseku bi ovre drachim. Peut-être qu'ils vont me déranger et je ne veux pas pouvoir être mitpalel en kavana comme il faut. La kavana dans la tefila, c'est important. Les gens, ils vont passer tout le temps, ça va me déranger. Ou si vous voulez, d'une certaine manière, je ne vais pas pouvoir me concentrer comme il faut dans la tefila. Amarli, aya lecha litpalel tefila ktsara. Tu aurais dû faire une toute petite fila. C'est quoi une fila? Avinenu. Vous savez qu'on verra plus tard que quelqu'un qui est pris en cours de temps, qu'est-ce qu'il peut faire, qui est en danger, cours de temps et comme ça? Il fait les 3 premières, il fait une bracha avinenu qui inclut tous les 13, et après il fait modim, retse modim, et ainsi de suite. Tu aurais dû faire une fila courte, qui est marquée dans le Shulchan Aruch, dont le Yalkut Yosef dit qu'on n'est pas noheg de le faire. Mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch que quelqu'un qui n'a pas le temps, qui doit prendre l'avion par exemple, qui est même pris à court, et au lieu d'être dans l'avion et de ne pas pouvoir faire la tefila comme il faut, peut-être on a le droit de faire Avinenu avant. Il n'a rien à mis dans le Shulchan Aruch, oui, tu as le droit de faire Avinenu avant. Mais c'est-à-dire, il y a cause de dire qu'on n'a pas le minag. Aval bechol ofen, là on voit, il dit, tu aurais dû faire une fila courte. Pourquoi tu as fait une fila longue? Fila ksara. Bota sha'a. À ce moment-là, lamaditi mimeno shlosha devarim. 3 choses. Lamaditi she'en nichnasim lechorba. Vous voyez des ruines, c'est pas le moment d'y rentrer. Lamaditi shemitpalelim baderer, c'est pas de problème de prier ça en chemin. Mais lamaditi shemitpalelim shemitpalel bader, mitpalel tefila ketzara. Et que tu dois faire une fila ketzara. De ça, du fait qu'il a vu comment il a réagi, Eliyahu Hanavi par rapport à lui. Maintenant, Eliyahu Hanavi, il lui répond. Il lui répond, en vérité, c'est une question rhétorique. Ma shamata, beni, amor libni, ma kol shamata bachor bazo.
Dafka, dans cette ruine-là, tu as fait quelque chose qui était pas bien, mais quand même, comme je sais que tu es un tzaddik, puisque je fais chabruta avec toi, donc qu'est-ce que tu as entendu comme voix particulière? Amartilo, shamati bat kol. J'ai entendu une voix, pas Kadosh Baruch Hu, une voix, bat kol, d'accord? Chez Menahemet Kayona. Comment elle fait la Yona, Daniel? Quel est le nom du Yona quand il fait du bruit? Le cuicui d'un Yona, il y a un truc, hein? Recoule. J'ai entendu le recoulement d'une Yona, d'un pigeon. C'est pas le rugissement d'un lion, hein? C'est le recoulement d'un pigeon. Ve'omeret, Oy labanim, malheur à ses enfants, chez Bavonotem, Echavti et Beti, Sarafti et Techali, le même langage qu'on a entendu avant, hein? Vigletim le ben haumot, et que j'étais obligé de l'envoyer en galoute. Amarli, alors avant ça, comment il lui répond? Regarde, comment ça se fait qu'au départ on a dit il rugit, et là c'est une batte, et là il a entendu un recoulement d'un pigeon et pas le rugissement d'un lion. Alors on a deux explications. Un, c'est parce que là c'est pas la voix d'Akadosh Baruch Hu qu'il entend, c'est une batte colle. D'accord? Et deuxième explication, que s'ils entendaient le rugissement ici en bas, nos oreilles n'auraient pas pu tenir. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il en descend une énergie, en haut elle est puissante, et quand elle descend, elle doit s'adapter au langage qui est ici. C'est pour ça que si on dit que la musique, c'est quelque chose qui est très puissant, qu'il y en a qui sont rentrés dans un état second, ça veut dire qu'ils ont été une mort clinique, ils disent qu'ils ont entendu une musique qu'ils n'ont jamais entendue ici sur Terre. Elle est extraordinaire, elle sort de toutes les compréhensions. Parce que la musique, elle est très forte là-haut, mais quand elle descend, elle prend une forme beaucoup plus auditive qu'on peut l'entendre ici sur Terre. Par conséquent, c'est pour ça que c'est le roucoulement d'un oiseau. En plus que la shrina, elle représente un oiseau, hein. La yona, ça représente la shrina sur Terre, toujours. La yona, c'est Knesset Israël, c'est la shrina aussi. Alors, il lui répond maintenant, il y en est va marler. Chayecha ve chaye roshcha. C'est vraiment je te jure sur ta tête. Donc c'est une expression qui existe tout le temps, je jure sur ta tête. Hein. J'ai entendu ça de nos grands-parents toujours. Je jure sur ta tête. Lo sha'azo bilvad omeret ken, c'est pas uniquement à ce moment-là quand tu as prié. Parce que quand tu as prié, tu as eu le srout d'entendre. Mais c'est pas uniquement à ce moment-là que il rugit comme ça, ou il parle comme ça. Et la bechol yom vayom shalosh pe'amim. 3 fois par jour. Pourquoi 3 fois par jour? Vous vous rappelez aussi? 3 fois par jour parce que c'est les 3 mishmarot, d'accord? C'est les 3 mishmarot. Omeret kar, velozo bilvad, et pas uniquement dans les 3 mishmarot, qu'Akadosh Baruch Hu dit ces phrases-là, hein. Et là, Besha, chez Israël, nichnasim le bate knesiot, ou le bate midrashot, veonim, yesheme rabba hagadol mevorach. Nous, on a yesheme rabba mevorach. Il y a une deuxième nuskha yeshana, qui est metakenet cette gemara-là, qui dit yesheme rabba mevorach, comme on le dit nous aujourd'hui. Mais le nuskha qui est imprimé ici, le nuskha de Vina, c'est Yesheme Rabba Mevorach Agadol Mevorach, Akadosh Baruch Hu benanea berosho. C'est comme si Akadosh Baruch Hu bouse la tête, veomer Ashrei Amelech, soit qu'il est comme s'il est d'accord, il accorde que soit heureux le roi, c'est mekalsim oto bevetokar, que Kaviachol, on le loue dans sa maison. Ça veut dire que le Beth Knesset est considéré comme une maison, qu'on le loue comme dans sa maison, car malolaav, malheur au père, chez Igla et Banav, qu'il a fait exporter ses enfants, de Oilahem, Labanim, chez Galou, Me'al Shulchan Aviem. Malheur à ces enfants qui n'ont plus le srout de manger directement de la bouche de leur père. Parce que quand on va en galoute, on passe par un malach. On n'est plus en ligne directe avec Akadosh Baruch Hu. C'est quand on est en arrêt Israël, qu'on a cette ligne directe là de prendre directement de Boré Olam. Donc déjà, et ce qui est extraordinaire, c'est premièrement, il regardait ce qu'on avait dit tout à l'heure dans les shows. D'abord le côté positif, mais calcim. D'abord, le bon côté que les venus d'Israël, ils font. Après, le côté négatif, qui est, Kabiachol, à cause d'eux, j'étais obligé de les exiler. Enfin, j'ai été moi obligé de les exiler, malheur que j'étais obligé de le faire, et que c'est un peu de leur faute, qu'ils n'ont pas le srout de pouvoir manger de la table de leur père. Comme on a vu dans les shows, prendre de la bouche du Rav, prendre la bouche du père. Tanour Rabbanan, c'est apprendre directement la Kosh Baruch Hu. Tanour Rabbanan. Oui. Oui, il parle sur la troisième personne. La Av, c'est lui-même, c'est le père. Okay. Tanour Rabbanan, mipnei shlosha dvarim même nechnasim lachobra. Maintenant, on veut comprendre. Il a dit, pourquoi tu es rentré? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de rentrée. Pourquoi il y a un problème de rentrée dans une chorba? Quel est le problème? Alors, mipnei shlosha dvarim même nechnasim lachorba. Premièrement, mipnei chashad. Parce qu'on peut douter que peut-être il y a une personne qui est pas très sérieuse à l'intérieur de la ruine là-bas. C'est là-bas il y avait les rendez-vous pas très sérieux. Mipna Mapolette, de peur que Kaviachol, la ruine, elle lui tombe, puisque c'est une ruine, donc c'est quelque chose d'instable, et que Kaviachol a ce côté assez de srouyot pour qu'on te protège. La ruine peut te tomber dessus. Ou Mipna Mazikim, à cause des genoux, des shindalet, de toutes les forces négatives,
qui se trouvent spécifiquement dans des chorbot. Dans ce seder-là, mais les trois, ils vont ensemble. Ces trois, tu vois, dans 2 minutes, la Gemara va prouver que les trois, ils sont nécessaires. Mipne chashad, tipukle mifshu mapolet. Pourquoi tu as besoin de chashad? T'as qu'à dire que, à cause de mapolet, ça suffit, non? T'as pas besoin de parler de chashad. Chashad, c'est de peur qu'il y ait une personne qui est pas sérieuse, qui se trouve là-bas de l'autre côté. Et mapolet, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent. La Gemara dit, bechadete. Peut-être c'est une ruine qui est il y a pas longtemps. La maison, elle s'est détruite il y a pas longtemps. Donc les murailles, ils sont encore assez fortes et peuvent tenir. Alors, tipukle mishu mazikim. T'as qu'à déduire à cause des mazikim. Que peut-être à cause qu'il y a un mazik. Pourquoi t'as besoin de parler de chashad? Pourquoi parler négatif? Pourquoi dire que l'âme Israël, là-bas dans les ruines, font des choses qui sont pas propres, ou risquent de faire des choses qui sont pas propres? Ne me parle pas de chashad. Dis-moi, rien qu'à cause des mazikim, ça suffit. La Gemara dit, quand on est 2 personnes à rentrer. 2 personnes à rentrer, les mazikim ne sont pas, on va dire comme ça. Quand la personne elle est seule, le mazik peut se dévoiler et peut lui faire des problèmes. Quand on est à 2, le mazik peut se dévoiler, mais pas lui faire de problème. Quand on est à 3, le mazik ne se dévoile pas du tout. Donc si on est à 2 à rentrer, même s'il y a un mazik, j'ai pas besoin d'avoir peur parce qu'il peut rien me faire. Alors si tu me dis il y a 2 personnes, alors chashad namilika. Quand on est à 2, on va pas craindre que tu vas faire des bêtises à 2 avec une femme, c'est pas possible. Il y a un minimum de respect, d'accord? Non, mais très pritze. Mais s'il y en a 2 qui sont proutzim, maintenant 2 qui sont proutzim, bien entendu, s'ils sont proutzim, ils n'ont rien à faire, a priori même d'une. Mais caniré, que ça veut dire quand on dit pritze, c'est pas des vrais proutzim, parce que les vrais proutzim, 2 ou 1 ou 3 ou 4, c'est aucune nafkamina malheureusement. Et là, bepritze. Maintenant, si c'est comme ça, la Gemara, maintenant elle va déduire. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit 1 contre 1. Pourquoi j'ai besoin d'écrire chashad par rapport à mazikim? Pourquoi j'ai besoin d'écrire chashad par rapport à mapolet? Maintenant, on va prendre, pourquoi j'ai besoin d'écrire 1 par rapport à 2? Mipne à mapolet, tipukle mishum chashad ou mazikim. Tu m'as dit à cause de la mapolet. Tu as qu'à dire déjà chashad ou mazikim, j'ai pas le droit de rentrer, hein. Donc, à plus forte raison, mapolet, j'ai pas le droit de rentrer. Pourquoi besoin de parler de mapolet? Mapolet, je peux la prendre des 2 autres exemples. La Gemara, elle dit non. Betre, bekashre. Hein? 2 traits, 2, il n'y a pas de rachat puis qu'ils sont cachés. D'abord 2 ksherim, il n'y a pas de rachat parce qu'ils sont ksherim. Et quand il y en a 2, les mazikim, il n'y a pas. Mais la mapolette, il peut y avoir. On est d'accord? Donc là, la mapolette, il peut y avoir. Après, la Gemara dit, ok. Tipukli mishum chashad. Oh non, on a dit ça. Mipne amazikim. Tu m'as dit à cause des mazikim. Tipukli mipne chashad ou mapolette. Chashad. Donc, c'est déjà un problème. Mapolet, un deuxième problème. Donc, t'as pas besoin des mazikim. Bechorba chadete ou betre kashre. Avec une chorba neuve, donc il y a un problème. Il n'y a pas de problème de mapolet. Et très kashre, il n'y a pas de problème de ksherim. Oui, betre, mazikim liamilika. Je comprends pas. Si tu me dis qu'on parle de 2, donc j'ai plus de problème de mazikim, puisque le mazikim vont pas être mazik quand on a 2 personnes. Là-bas, bimkoman chayshinan. Dans ces endroits-là, ça veut dire que si c'est des endroits c'est fréquent de trouver des mazikim là-bas, hein, alors même 2, c'est pas suffisant pour se protéger. Si tu veux, je peux te dire même seul, ou bechorba chadete, et dans une chorba nouvelle, et que tu te trouves dans le désert, deata mishum chashad lika. Dans le désert, il n'y a pas de femme, donc j'ai pas besoin d'être rochette. Dia isha bedabra lo shrifa, mishum mazikin ika. Mais à cause des mazikin, je peux avoir un problème. Donc ça veut dire, je peux avoir un problème de mazikin même pour une personne. Si je me trouve dans une chorba dans le midbar, et ils disent les mefarshim, hein, une personne. Là, on a dit 2, dans un endroit où c'est fréquent qu'il y a des mazikim. Alors là, ces 2 vont pas te protéger. C'est pour ça que j'ai besoin de parler des mazikim et tout ça. Mais si tu veux, je peux parler même d'une personne. Pas de 2, et dans un endroit où il n'y a pas de chashad, parce que c'est dans le désert, les mazikim, ça existe. Donc c'est dans le désert. Parce que normalement, surtout que Shlomo HaMelech les a renvoyés dans le désert. C'est ça? Tanu Rabbanan. Arba'a mishmarot avelaila. 4 mishmarot, 4 gardes avec la nuit. Divrei Rebbi. Vous vous rappelez, on a dit machloket 3 gardes, 4 gardes. Pour l'instant, on est parti dans la définition de 3 gardes. Rabbi Eliezer, on est parti dans la définition de 3 gardes. Maintenant, il y a une autre définition. Donc, d'après Rabbi, 4 mishmarot avelaila. Rabbi Nathan Omer, Rabbi ça c'est des Tanaïm, tu vois. Et c'est en Eretz Israël aussi, c'est vrai. Rabbi Nathan Omer, Shalosh, non, c'est 3 mishmarot. Maintenant la Gemara, elle veut savoir, chacun d'où il a déduit 3 ou 4, d'où c'est sorti 3 ou 4. Maïtama de Rabbi Nathan,
d'où il a déduit que j'ai 3 mishmarot. Le mot mishmarot, c'est 3. Dirtiv, vayavo Gidon. Gidon, quand il a fait la guerre contre les Shussim, c'est le langage moderne, contre les Midianim, dans le langage du Nach, il est parti avec 300 personnes. Et quand il est parti avec 300 personnes, il les a a priori partagées en 3 parties. En les partageant en 3 parties, il y a marqué Vayavo Gidon ou Mea Ish Asher Ito, 100 hommes avec lui, Biktsé Amachane, au bout du camp, Rosh Ashmura Hatichona, au début de la Tichona, de la garde, Tichona, du milieu. Au début de la garde du milieu. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'il y en a une avant, Tana, Atichona Tana, attends, j'ai perdu la ligne, Mechila, Be'avo Gidon, Mea Ish, Asherit, Tomuksa Machane, Rosh Hashmura Atichona, Tana, En Tichona et la Shalosh. Et donc, le Tana, il comprend de là que la Tichona, il y en a 3. Pourquoi? Shesh Lefanea, il y en a avant, Vele Achara, il y en a après. Puisqu'on a dit, Emsa Atichona, Atichona. Donc, il était au chef de Atichona, donc il y en avait un avant et un après. Donc, ça nous fait 3. Et maintenant, Rébi, qu'est-ce qu'il va faire avec cette Mishnah, avec ce pasouk-là? Rébi, maï tichona, que veut dire le mot tichona? Il dit non, achat mina tichonot sheba tichonot. Une des groupes du milieu. C'est arranger un peu le pasouk. Une des groupes du milieu, kaviachol. Ça veut dire que j'ai pas une obligation de dire qu'il y avait que 3 branches, 3 groupes. C'est une des groupes du milieu, que là-bas il était Gidon, il était responsable. Alors, attends une seconde. Non, ça peut même 10. On ne sait pas encore Rébi d'où il a appris. En tout cas, de la base, ce n'est pas forcément une preuve. D'accord? Les Rabbi Nathan, Maïktiv, Tichona, c'est pas Tichonot, il y a marqué la Tichona parmi les Tichonot, Tichona active, au singulier. Donc il y en a une seule au milieu. Si on a une seule au milieu, il y en a une à droite, une à gauche, donc ça en fait 3 au total. Maintenant, Baïtama des Rébi. Donc maintenant, Rébi d'où tu apprends? Amar Rabbi Zarika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shua ben Levi, Katouv Echad Omer. J'ai un autre pasouk. Katouv Echad Omer, il y a un pasouk qui me dit Chatzot Laila Kum Leodot Lecha Al Mishpate Tzidkecha. Qu'est-ce qui a dit ça? David Ameler. Je me lèverai au milieu de la nuit. Vous avez bien remarqué, au milieu de la nuit, je me lèverai pour te remercier de toutes tes mitzvot miyuchadot que tu nous as données. Vektiv Echad Omer Kidmu Enai Ashmurot. Mes yeux ont devancé les gardes au pluriel. Ashmurot, les gardes au pluriel. Il s'est levé à Chatzot. S'il s'est levé à Chatzot et les gardes au pluriel, ça veut dire qu'après lui, il y a encore 2 gardes. S'il y a 2 gardes après lui. Attends, 2 minutes. Très bonne question. Pour l'instant, il y a 2 gardes potentiels, d'accord? 2 gardes. Si je partage la nuit en 4, ça nous fait 2 avant Chatzot et 2 après Chatzot. Et là, ça marchera très bien d'après Rébi Ashmurot au pluriel. Retiens ta la Gemara, elle va en parler de ça. Donc, Kidmu Enai Ashmurot, Haketzad, Arba, Mishmarot, Havelayla. Donc, ça veut dire 4 Mishmarot, c'était la nuit. Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il va expliquer à ce pasouk-là de David Ameler? Rabbi Nathan Savarle qui Rabbi Yoshua. Ditnan, Rabbi Yoshua, il nous dit, Omer, Ad Shalosh Shaot, Sheken Derech Melachim La'amod Be Shalosh Shaot. Ça veut dire que jusqu'à la 3e heure. C'est quoi la 3e heure? Jusqu'à quand on peut faire le Kriyat Shema? Jusqu'à la 3e heure. Pourquoi est-ce qu'à la 3e heure? Parce que c'est qu'à la 3e heure que les Melachim se lèvent. C'est le début de la 3e heure, hein. C'est pas la fin de la 3e heure, c'est le début de la 3e heure, les Melachim se lèvent. Et comme les Melachim se lèvent, il y a marqué Beshorvecha Uve Kumecha. Donc le Kumecha, je peux le faire jusqu'à le Kriyat Shema du matin, je peux le faire jusqu'à la 3e heure. Ça, c'est Rabbi Yoshua. Et lui, Rabbi Nathan, il pense comme Rabbi Yoshua, qu'il y a jusqu'à la 3e heure. La 3e heure, à partir de, pour l'instant, ou du Hamoud HaShachar ou du Netz. C'est la marloquette du Gaon et de Magen Abraham. C'est les 2 horaires que tu as qui a marqué dans les trucs, hein. Dès qu'ils se lèvent, les Malachim, les rois, dès qu'ils se lèvent, ils ont intérêt à faire Kriyat Shema tout de suite. C'est dès qu'ils se lèvent, ils ont Kumecha, tout de suite, ils ont Kriyat Shema à faire, tout de suite. Alors la Gemara demande, chez Kader Mayom Shalosh Shaot. Alors la Gemara déduit donc, hein? Attends, tu vas voir. Très bien. Daniel, une seconde. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Shit de Laïla, les 6 heures de la nuit, Vetarte de Yemama, et les 2 heures du jour. C'est pour ça que je dis, au début de la 3e heure. D'accord? Et on a les 2 heures du jour. Ça nous fait 8 au total.
Haveleu Shtesh Mishmarot. Et donc, ça nous donne 2 Mishmarot, puisque chaque Mishmarot, on a dit 4 heures. Et si je prends les 2 heures qui ont les Melachim, parce qu'on peut faire Kriyat Shema jusqu'à la 2e heure, donc à ce moment-là, ça nous fait comme 2 Mishmarot. Et là-dessus, maintenant, ce que Yoram a voulu nous dire, c'est là ce que nous dit Rabbi Shalmai. C'est quoi, Daniel, Ken? Non, quand David Amer qui l'a dit, et j'ai devancé mes Hashmurot, il est mitkaven à 8 heures. Il n'est pas mitkaven la Hashmura, comme on a compris, comment on partage la nuit. Il a mitkaven 2 périodes. 2 Hashmurot, ça veut dire 2 périodes. 2 fois 4 heures. Parce que lui, il se dit, justement, moi, je suis mieux que les Melachim. On verra même plus tard dans une autre Gemara, dans une page après, qui dira, moi, je suis un chassid, moi. Moi, je me lève pas comme les Melachim. Moi, je me lève déjà à Chatzot. Eux, ils se lèvent au matin. Moi, je me lève à Chatzot. Et que ça veut dire, je me lève plus que, je me lève la période de 2 Mishmarot. C'est pas 2 Mishmarot de fois, c'est la période de 2 Mishmarot. Et Ravashi, il dit comme Yoram, le Ravashi Amar, Meshamra ou Paga, Nami Mishmarot, car il est 1,5, ça s'appelle Mishmarot. C'est Cohen. D'accord, Karoulé. Donc, un 1,5, ça s'appelle au pluriel déjà. Et donc, c'est pour ça que ça peut s'appeler aussi Mishmarot, et on n'a pas besoin de parler des Melachim. Et donc, ça marche 3 Mishmarot et pas 4. Ça met 3 Mishmarot et 4. Pas 4. Amar Rabbi Zarika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En omrim bifnei hamet, elad varav shel met. Quand tu as un mort qui est devant toi, tu ne peux parler que des choses qui concernent le mort. Amar Rabbi Abba bar Kahana, lo amran ela b'divrei Torah. Ce qu'on t'a interdit de parler devant le mort, de parler des divrei Torah parce que c'est pas mechoubad. Divrei Torah, tout le monde sont obligés d'en parler. Le mort ne peut pas en parler, donc on est pokia dans le kavod du mort. Ce qu'on est mekel, c'est vrai que les teilim. De faire, quand on doit garder un mort, on ne permet que les teilim. Mais à part les teilim, pas de divrei Torah, pas de tzitziot, pas de divrei Torah devant le mort. Aval, milé de alma. L'espédim, c'est un il en parle. On commence avec un petit vin pour parler en fin de compte des shvachim du mort. Si on utilise ça pour parler des shvachim du mort, c'est tout. Milé de alma. Le problème, c'est que des fois, ils font des askarot près du cimetière, et ils lisent là-bas des mishnayot et tout ça. C'est bediavad, c'est l'eau encore pas chaud. Même dans le kever, tu circules pas avec, dans le kfarot, tu circules pas avec les sessions dehors. Ils sont mekilim de faire des mishnayot et tout ça. C'est l'eau encore pas chaud. Les ashkenazim sont makpidim de faire que des télim, pas plus que ça. Quelqu'un qui vient de décéder tant qu'on l'a pas enterré. Et après, qu'on l'a enterré dans le cercueil aussi, dans la tombe là aussi, il y en a qui sont makpidim pas dire de livret Torah. Et si quand tu es en face à côté, ceux qui représentent un mort ou le mort lui-même. Là, je dis, il y en a qui ont l'habitude de faire des mishnayot à voix basse, ça veut dire chacun fait avec lui-même. Mais pas que on enseigne les mishnayot. Ça, tu fais des mishnayot. Ça, c'est noagim de le faire, mais c'est l'opachut, t'es à côté le mort. T'es à côté le kever, là. Hein? Oui, mais fais-le dehors. Pourquoi tu fais devant? Fais que des mishnayot, que des teilim. Pourquoi des mishnayot? Il y a le mot de connexion. Non, il y a toujours le même problème. À part qu'il y a des vrais Torah, tu peux pas, a priori. Aval, milé de alma, litlanba. Parler de commerce, parler de foot à côté le mort. Milé de alma. Ça dérange pas. Tu veux parler de commerce, foot, travail, n'enbaya. Litlanba. Vika de amre, amar Rabbi Bar Kahana, afilu bedivre Torah. C'est quoi afilu bedivre Torah? Kol sheken milé de alma. Même divre Torah et même parler des choses qui concernent pas l'enterrement et le mort, ne pas parler devant le mort. Pas parler de travail, pas parler de rien. Devant le mort, teilim ou des choses qui concernent le mort. Pas plus que ça. David, Bepalga de Laila avec Kaé. Non, l'Agma demande, mais David, Bepalga de Laila avec Kaé. Quoi, tu veux me dire que David Améler se levait au milieu de la nuit? Morta avec Kaé. Il se levait au début de la nuit. C'est-à-dire qu'il dormait pas toute la nuit, Kabiachol. Comment tu peux me dire qu'il c'est au milieu de la nuit? Dirtiv, parce que c'est marqué, Kidam Tiba Nefesh. J'ai devancé le Nefesh. On va voir Nefesh, Neshef, on va voir dans 2 minutes que Neshef, ça veut dire la nuit, hein. J'ai devancé la nuit. Kidam Tiba Neshef. Hein? Non, tu vas voir 2 minutes. Mais 2 minutes. Veishavea. 2 minutes, Yoram, 2 minutes, sois patient. D'accord, Veishavea. Ou mimai dehai neshef orta. Et d'où tu sais que neshef veut dire la nuit? Dirtiv, beneshef, be'erev. Beyom, be'ishon laila. Qu'est-ce qu'on voit? Beneshef, be'erev. On fait la connexion entre neshef et erev. Après Yom, Beishon Laïla, le jour quand il faisait très nuit. Ve'afela et l'obscurité.
Amar Rav Oshaya, Amar Rabbi Acha, Achika Amar. Non, c'est comme ça que tu dois comprendre. Mais olam lo avar alay chatzot laila beshena. Jamais n'est passé la nuit jusqu'à chatzot. Pendant que j'étais en train de dormir. Là, il demande, il dort pas du tout. Il dit non. Rabbi Zera Amar ad chatzot laila yam mitnamnem kesus. Jusqu'à Chatzot Laïla, il somnolait comme un cheval. Combien c'est somnolé comme un cheval? Deux marloquettes. Une qui dit 3 minutes et le Chida qui dit 30 minutes. C'est-à-dire qu'il dormait 30 minutes, il se réveillait. 30 minutes, il se réveillait. 30 minutes, il se réveillait. Shishim nishmotsus. Combien c'est Shishim nishmotsus? C'est pas une marloquette dans la Metsiout. Il y en a qui disent 3 minutes, il y en a qui disent une demi-heure. Avant Chatzot, il dépassait pas la demi-heure. Des Chagav, la demi-heure, c'est rentré dans le troisième phase du sommeil. Première phase, la deuxième phase, c'est pendant les 20 à 30 premières minutes. Quand on arrive entre les 20 et les 30 premières minutes, on passe à la troisième phase. C'est le premier moment où on commence vraiment à rêver, le sommeil profond. Après, il y a la quatrième phase. Hein? Tamamita à ce moment-là. Et la première phase, c'est 5 premières minutes. Ça veut dire que si je vais d'après la première définition, que Ksous, c'est Kaviachol, 3 minutes, donc on est dans la première phase. Si je vais d'après la deuxième définition, on rentre dans la deuxième phase. D'accord? Et on ne le réveillait pas, et on le réveillait. Non, il se réveillait tout seul, je sais pas. Il n'y a pas marqué ici. Il n'y a pas marqué, ni loïda, c'est possible le midrash, mais c'est pas marqué. Parce que regarde, Mikan ve'elach, à partir de Chatzot, Haya mitkaber ka'ari. Là, c'est fini. Même si j'arrivais, même si les yeux se fermaient, je me réveillais, je ne laissais pas le temps, même pas 3 minutes pour dormir. C'est d'après la Torah, cette 3 minutes sur le sommeil profond, c'est de théorie moderne aujourd'hui. Théorie moderne. Hein? Théorie moderne. Théorie moderne. C'est le Dafayomi. C'est le Dafayomi, מחילה, אנחנו חייבים להספיק. רבשי, רבשי אמר, עד חצות לילה. Jusqu'à רבשי אמר, עד חצות לילה, היה עוסק בדברי תורה. Ça c'est vraiment, כביכול, il restait כביכול réveillé toute la nuit. כחצות לילה, il étudiait la Gemara. מכאן ואילך, בשירות ותשבחות, il écrivait les Teilim. Veneshef Ortaou, quand tu veux me dire que Neshef ça veut dire la nuit, Ha Neshef Tzafraou, non, Neshef c'est le jour, Dirtiv, Bayakem David quand il combattait ses ennemis, mais un Neshef Ada Erev, les Macharotam. Donc si je dis mais un Neshef Ada Erev, ça veut dire que Neshef ça veut dire le jour, le Macharot le lendemain. Maïla, Mitzafra Vad Laila, n'est-ce pas que ça voudrait dire du matin jusqu'au soir? Lo mi orta ve'adorta, de la nuit jusqu'à la nuit. Donc il avait des commandos de nuit. Il faisait la guerre même en pleine nuit lui aussi. Yachi, si c'est comme ça, l'irtov mea neshef ad aneshef. Oh mea erev ad erev. Pourquoi tu m'as dit mea neshef ad erev? Et la marava tren nishfe havu. Il y a 2 types de neshef. Neshef laila ve'ate yemama. Le neshef de la nuit et vient le jour, neshef yemama ve'ate laila, le nefesh du jour qui amène la nuit. Donc le nefesh vient annoncer le début de quelque chose. Ou l'aube ou la nuit, tu peux l'utiliser là et là. Et David, mi ave yada palgad el Elia. Est-ce que David Améler connaissait exactement quand est-ce Chatzot? Quoi, il avait une montre midouyaket pour savoir quand est-ce Chatzot? Et Ashta dit maintenant, Moshe Rabbeinu lo aveyada. Moshe Rabbeinu ne savait pas quand est-ce Chatzot. Nous, on sait qu'il savait pas. Dirtif, ka Chatzot alayla, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit va arriver la Makat Bechorot, vers le milieu. Ani yotze, betoch Mitzrayim. Maïke Chatzot, que ça veut dire vers le milieu? Il m'a de amar kutsha berichu kechatzot. Si tu vas me dire que Moshe Rabbeinu n'a fait que répéter les mots d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il a dit kechatzot, mika sfeka kamesh maya. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il peut avoir des doutes? Akadosh Baruch Hu il sait exactement quand est-ce chatzot. Et là, de amarle bechatzot. Akadosh Baruch Hu lui a dit bechatzot. Ve'ata ihu, et lui Moshe Rabbeinu il est venu, ve'amar kechatzot, vers le milieu de la nuit. Alma, mais savkale. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a un doute. Mais David, aya yada. Et tu veux me dire que David Amelech, il sait? Et là, non. David, simana havele. David, il avait un siman. De amar avacha ber bizna, amar Rabbi Shimon Chassida, kinor, aya, talui, le mala, mimitato shel David. Il avait une harpe au-dessus du lit de David. Vekevan, shegia chatzot laila, ou ba roar sfonit, vient le vent du nord, venoshevet bo, souffle dessus,
Ou menagen me'elav, il joue le rôle de réveil. Miyad, aya omed ve'osek batorah, ad she'ala amud hashachar. À la fin, je vais vous dire quelque chose là-dessus. Kevan she'ala amud hashachar, nichnesu chachmei Israël etzlo. À partir du moment où Amud hashachar est arrivé, tout le monde vient le voir, les chachamim viennent le voir, déjà de beau matin. Amru lo adonenu hamelech, amcha Israël tzrichim parnasa. On a besoin de fonds, il y a besoin d'argent, on a besoin de parnassa pour le Bnei Israël. Amarlem, les chouïs parnassou zémisé. Ben, faites des prêts, arrangez-vous entre vous, quoi. Amroulo, en a komet masbia et tahari. La quantité ne rassasie pas un lion. Bien inara, les juifs, ils sont demandeurs. Tu peux pas, avec entre nous, on se suffit pas. C'est l'homme maspi. Ven abor mitmalé mechuliato. Pourquoi deux exemples? C'est encore un sujet bifinancement. Et le trou ne se remplit pas de son contenu. Ça veut dire que tu as enlevé la terre, tu veux le remettre, tu n'arrives pas à le remplir de nouveau, le trou. Amarlaem, si c'est comme ça, les choupushtou yadechem begdout, allez piller nos voisins là-bas qui sont à côté. Miyad, yoatzim b'Achitophel. Tout de suite, ils prennent conseil avec Achitophel, qui là, ses conseils à lui sont comme les conseils d'un prophète, un homme très intelligent, qui nous donnait la technique, comment faire le meilleur combat possible. Nimlachim b'Sanhedrin, on prend le conseil avec le Sanhedrin pour avoir l'accord de faire sortir des juifs à l'armée, à la guerre. Parce que sauf c'est la vie de juifs qui sont en danger. Donc il faut l'accord du Sanhedrin. Shoalim baorim et tomim. On demande au Cohen, est-ce qu'on aura la chance de réussir? Baorim et tomim. Rabbi Yosef, Maïkra. Et d'où on apprend tout ça? D'un pasouk. Comment le pasouk? Vachare Achitophel. Et après Achitophel, Benaya ou Ben Yoyada. On va voir tous ceux qui sont là, chacun. Beviatar, et Viatar, qui est le Cohen. Vesar Tzava, le Melech Yoav. Et Sar Tzava, le roi de Yoav. Achitophel, c'est Yoetz, qui en prend conseil de la technique de guerre. Kachou Omer, Vasat Achitophel, Asher Yaatz, Bayamim Ahem. Les conseils qu'Achitophel donnait à ces époques-là, Kasher Ish'al, Bidvar Elokim, Isha Elokim, comme si on était en train de demander à Isha Elokim, à un prophète. Il avait le même koach que Kaviachol qu'un prophète. Benaya ou Ben Yoyada, c'est le Sanhedrin, qui était le roi du Sanhedrin. Eviatar, c'est le Horim et Tomim. Les Kachou Omer, Benaya ou Ben Yoyada, à la Créti, vers la Pléti. Dans le Nach, il y a marqué que Benaya ou Ben Yoyada, il était le général de Créti ou Pléti. C'est quoi Créti ou Pléti? Laman Shemam Créti ou Pléti, car Créti chez Kortim d'Ivrehem, Pléti chez Mouflaim b'Divrehem. Si Kortim d'Ivrehem, ça veut dire qu'ils coupent leurs paroles, donc ils tranchent, et Mouflaim d'Ivrehem, c'est quand ils disent des choses extraordinaires, c'est Kaviachol, le Sanhedrin. Ve'achar Sar Tzava, le Melech Yoav, et après, il donnait l'ordre au ministre de la guerre, l'état-major, Yoav, de sortir et de faire la guerre contre nos ennemis. Maintenant, ce que je voulais vous dire avec le cas de Kinor, le Rav David Menaché, que vous devez tous plus ou moins avoir dû entendre d'une manière ou d'une autre, qui habite Orova, sa cousine est une harpeuse, premier prix en France, qui sait jouer de l'harpe, et elle a fait tchouva. Et je l'ai entendu, elle nous a raconté son histoire. Quand elle a fait tchouva, elle a entendu parler de cette Gemara-là, et elle a voulu savoir est-ce que vraiment c'est possible que l'arpe puisse sonner de lui-même. Parce qu'une harpe, c'est comme une guitare. Si tu ne pinces pas, ça sonne pas. Par contre, de l'air dans une harpe, ça fait rien du tout. Si tu tires pas la corde, ça veut rien faire. Donc ils ont construit une harpe comme on a retrouvé dans les fouilles archéologiques. Elle est arrivée ici à Yerushalayim. Elle a utilisé cette harpe. Elle a mis des ventilateurs de différents côtés pour faire sonner l'arpe. Bien entendu, l'arpe ne sonne pas. Elle est partie voir son cousin, donc le Rav David Menaché, qui a sa cour qui donne en face du Harabayit. Et ils se sont donc mis là-haut avant Chatzot, tous, et ils ont mis l'arpe, et ils attendent avec un magnétophone pour enregistrer. Il y avait le Rav Ariel qui était présent, il y avait elle, encore d'autres témoins qui étaient présents, ils sont assis pour attendre. Arrive Chatzot, d'après nous montre à nous, rien ne bouge, rien ne passe, l'arpe ne sonne, aucun son. Vraiment, ils attendent, rien ne se passe. À un moment donné, elle est tellement peinée parce qu'elle est venue spécialement de France pour essayer de faire cette expérience, elle s'est mise de côté, elle s'est mise à pleurer. Et chose incroyable, elle s'est mise à pleurer. Quand elle s'est mise à pleurer, l'arpe a commencé à jouer. Un coup de vent est passé et l'arpe a commencé à jouer. Il était Chatzot? Ils ont dépassé Chatzot. Maman Chatzot, c'est une bonne question. Parce qu'ils ont entendu Chatzot, ça n'a pas sonné. Donc ils ont dépassé Chatzot. D'accord? Et chose le plus incroyable, c'est quand ils ont voulu réécouter leur